משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous Shana Tova, une bonne année. De toute façon, pendant toute l'année, on doit se souhaiter une bonne année. Pourquoi? Parce que une bonne année, c'est pas qu'une fois dans l'année, c'est chaque année, toute l'année, on doit se souhaiter toujours des bonnes choses. Je voudrais vous parler de l'importance de la parole. Il faut savoir que malheureusement, ces derniers temps, il y a beaucoup de conflits entre couples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compliment entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de compliment. Qu'est-ce que l'homme y perd lorsqu'il rentre à la maison? Il vient sourire à sa femme. Il dit à sa femme, oh, la maison elle est propre, même si elle n'est pas propre. Même si la maison n'est pas propre, même si la maison elle est sale. Il lui fait, mais il ne faut pas qu'il lui fait ça en rigolant. Parce que là, il va vexer sa femme. Parce que la femme va comprendre qu'il se moque d'elle. Des compliments. Vous savez très bien que beaucoup des fois, il y a beaucoup des enfants qui sortent mal. Pourquoi? Parce que les parents ne leur donnent pas des compliments. Déjà, un enfant, il a l'habitude de jouer. Il a l'habitude d'être sale. Il a l'habitude, il veut faire ce qu'il veut. Parce qu'il ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Lui, c'est par exemple, nous, par exemple, pour nous, un bonbon, c'est rien du tout. Mais pour un enfant, un bonbon, c'est un diamant. Donne des diamants à un enfant, donne-lui des bonbons au chocolat, il va choisir les diamants. Il va choisir le chocolat, le bonbon. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur du diamant. Jusqu'à qu'il grandit. Si par exemple, il fait par exemple, il a par exemple, en classe, on va lui donner à faire une peinture, on va lui faire une petite peinture, là, un petit dessin. Même s'il fait des bêtises dans ce dessin, il ne le fait pas bien. Qu'est-ce que tu perds de lui dire, oh oui, c'est super, pourquoi? Parce que lorsque tu fais un compliment à ton fils, il va se dire quoi? Parce que l'enfant, il sait qu'il a mal fait la peinture, il sait. Lorsqu'il voit que toi-même tu lui donnes le compliment pour quelque chose de mauvais qu'il a fait, eh ben, il va se dire, ben, je vais m'appliquer pour faire mieux que ça. Et là, lorsque tu donnes l'importance à un enfant, tu donnes l'importance à un ami, tu donnes l'importance à ta femme, alors tu gagnes. Beaucoup des fois, on croit en réglant les affaires. Je vais régler une affaire avec quelqu'un, ben, je lui dis, ben, je vais lui donner, je vais le vexer. Tu crois qu'en le vexant, ça, je lui ai fait le compte, je lui ai donné le compte. Mais le contraire, tu crées un ennemi. C'est pas en vexant quelqu'un, c'est pas en voulant régler le compte avec quelqu'un, en le vexant, que tu vas arranger la chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je sais pas n'importe quoi. Alors, finalement, pour une phrase mal classée, mal dite, ça risque de faire une séparation à vie avec la personne. Beaucoup de fois, il faut savoir se taire. Et c'est pour ça que Avot dit, Shtika Zahab. Je voudrais, mes amis, vous donner un petit exemple. Regardez comment Akash se comporte avec nous. Déjà, nos paroles avec Hachem, c'est pas bon. On fait n'importe quoi. On ne fait pas les mitzvot, comme il faut le faire. La prière, lorsqu'on fait la prière, on parle à Hachem. Et malgré tout, Akash il continue à nous faire des compliments. Tu sais qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Israël, Hachem Pa'er. Il dit à Hachem, au béni Israël, je vous adore, je vous aime, je suis fier de vous. Comment tu es fier de nous? Avec tout ce qu'on fait du matin au soir, tu es fier de nous. Eh bien, quand je donne toujours des compliments. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait que c'est pas en nous frappant, en nous donnant une bonne leçon, on va se corriger. Alors quand je nous fait des compliments, peut-être à travers ces compliments-là, on peut se corriger. Il faut savoir dire pardon, bonjour, excuse-moi. Il faut apprendre à faire un sourire. Et c'est avec ça que tu vas gagner. Beaucoup de fois, il faut dire merci à quelqu'un. Beaucoup de fois, on reçoit des choses, on dit ni merci, ni rien, ni pardon, ni rien. Ni pardon, ni rien. C'est pas bien.
Vous savez, je pense que c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois qu'on se fait une teshuva, on fait une pénitence, surtout non seulement entre nous et Hachem, mais entre nous et le prochain. Entre nous. Lorsque par exemple on dit Hatati Abidi, pardon, eh ben, il faut réfléchir. À Hachem, tu dis pardon, et à ton copain, et à ton prochain, il n'y a pas de pardon, et à ta femme, et à ton mari, et à tes enfants, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien du tout. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça. Heureusement qu'on a une fois dans l'année qui s'appelle Rosh Hashanah Kippour, ces jours-là dans l'année qui nous ramènent plus ou moins vers la raison pour dire pardon à Hachem et pourquoi pas mon voisin. Pourquoi? Vous savez que cette semaine, il est venu chez moi une femme. Je veux dire, Rabbi David, j'ai un problème avec ma voisine, tout le temps pour m'énerver parce qu'une fois, je ne l'ai pas aidé parce que j'étais pressé pour partir quelque part et je ne l'ai pas aidé. Et depuis ce jour-là, elle me laisse les sacs poubelles à côté de ma porte. Et qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas parler avec elle, je peux écrire parce que son mari, c'est un homme dur et j'ai peur de... Alors moi j'ai appelé cette femme, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, non, je ne fais rien du tout. Je lui ai dit, ne me dis pas que tu fais rien du tout. C'est un mensonge. À vous. Ne me dis pas ça. Bon, elle m'a dit, Rabbi David, c'est vrai, vous avez raison, je vais m'arranger. Voilà, elle m'a dit, je vais m'arranger. Pourquoi tu fais du mal? Pourquoi? En plus, tu me dis, tu fais rien du tout. Alors, à Rosh Hashanah Kippour, tu vas dire, quand je pardonne, là, je me retrouve heureux, il va te dire, non, je ne te pardonne pas par rapport à ce que tu as fait à ta voisine. Ah ben, Hachem, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est d'apprécier le prochain, demander pardon, d'apprendre à dire merci, pardon, sourire et arranger les choses. Beaucoup de fois, on pense arranger les choses et au lieu de les arranger, on complique les choses plutôt. Et je vous souhaite bonne fête, que Dieu vous protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو